Faut qu'on se parle. Pendant que le gouvernement nous porte à regarder à gauche, nous enlevant nos droits les uns après les autres, on est tellement dans le jus à survivre puis à nous défendre que pour la plupart de nous, ce qui se passe de l'autre côté, à droite, on n'a pas le temps de le voir. On le sait pas, on n'est pas informé. Pour la plupart des gens, il y a plusieurs personnes qui parlent pas aussi en anglais. Puis c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, parce que ça se passe en anglais. C'est la clé de tous nos problèmes humains sur Terre qui nous cachent depuis 70 ans au moins. Il y a présentement 760 lanceurs d'alerte à différents degrés. Il y a certains lanceurs d'alerte qui doivent être protégés absolument, ainsi que leur famille, parce que l'information qu'ils ont à divulguer est tellement sensible, tellement critique, que c'est des targets, c'est des vrais targets. Ils veulent pas que ça sorte. La cabale, elle a des armes qui fait paraître l'hydrogène pour des jouets. Le 9/11, c'était une dispersion, c'était une diversion pour contrer une divulgation du Deep State et de la cabale. Ils ont des technologies aussi, ils ont des connaissances sur la conscience, vraiment au-delà de ce qu'on pourrait penser, la conscience, à quel point c'est puissant. Ils réussissent à faire appeler des ovnis par la conscience. Puis aussi, ils ont des technologies de soins de santé aussi, par les fréquences. Ils ont des medbeds, ils ont toutes sortes d'affaires pour nous guérir. Puis ils en parlent pas, hein. Après ça, ils nous sortent une petite technologie ici et là, puis ils nous chargent 100$ de l'heure pour y accéder. Quand puis encore, je dis 100$, je suis très généreuse, là. Mais ils ont beaucoup de technologies qui nous cachent. Il y a présentement 3 types d'ovnis. Il y a les ovnis qui sont NHI, Non-Human Intelligence. Il y a aussi des ovnis qu'on dit multidimensionnels. Mais la plupart des ovnis qu'on observe présentement, c'est des ovnis qui sont de technologie humaine provenant de la rétro-ingénierie. Ça fait depuis les années 1933 qu'ils ont commencé à descendre des ovnis. Le premier ovni qui ont descendu en 1933, c'était en Italie, à Magenta. Puis, tout justement, il y a plusieurs whistleblowers, il y a plusieurs lanceurs d'alerte donc je vais vous parler dans les prochaines vidéos. Je vais vous faire des exposés sur les lanceurs d'alerte, leur parcours, puis qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils déclarent. Les vraies technologies qu'ils détiennent depuis 70 ans, c'est des technologies qui sont libératrices pour la population. Eux autres, ils veulent nous garder dans notre petite prison de travail, de société de pollution, puis de maladies, puis de contrôle. Ces technologies-là pourraient nous libérer pour toujours. Pour avoir une planète propre, libre de pollution, sans énergie. C'est l'énergie libre de Tesla, en fait. C'est l'énergie que Nikola Tesla avait développée. Puis, ben, il n'a pas développé cette énergie-là. C'est une énergie qui existe depuis toujours. L'énergie de la Terre, en fait, qui sont capables d'aller chercher puis de transformer en électricité. Ces technologies-là d'énergie libre, ça pourrait électrifier toutes les maisons, toutes les voitures, les manufactures. À quel point on veut notre liberté? La cabale ici, on parle pas d'Elon Musk, puis c'est quelques milliards de dollars, là. On parle de familles, les Rothschild, les familles ultra riches, les Rockefeller, puis plusieurs familles qui sont ultra milliardaires, qui ont des centaines de milliards de dollars en actifs. Puis c'est eux autres qui contrôlent tout. La compagnie BlackRock,
puis tout justement McCartney, sa petite compagnie Brookfield, c'est tout eux autres. C'est tout eux autres la cabale. Nous autres, on travaille à la sueur de notre front pour enrichir ce monde-là dans leurs entreprises. Puis on achète leurs produits à tous les jours. Leurs produits d'ailleurs, qui nous rendent malades, qui ont des ajouts toxiques dans tous les aliments, dans tous les fruits et légumes, les pesticides. C'est eux autres qui financent les guerres, ils financent les chemtrails, ils financent tout ce qui est nocif pour l'humain, parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont des robots, ils ont l'intelligence artificielle, ils ont l'énergie solaire, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est la plus grande organisation criminelle de l'histoire de l'humanité, puis ils ont besoin d'être arrêtés, ils ont besoin d'être accusés de trahison envers l'humanité. Si on arrive à faire sortir la vérité, ça va mettre toute l'industrie de toutes les énergies sur Terre à terre. Le pétrole, le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, le nucléaire, name it. Parce que ça remplace toute l'énergie de la Terre, l'énergie auquel on a le droit depuis tout ce temps-là. Ça fait tout ce temps-là aussi qu'ils ont développé le zéro point énergie, l'antigravité. Ils ont ça depuis les années 54 ou 58, quelque chose comme ça, qui ont réussi à taper le zéro point énergie, puis qui développent ça en secret. Ils développent aussi beaucoup de bunkers, puis de villes souterraines en dessous des États-Unis, puis j'imagine que partout en entour du monde, c'est pareil. Au Canada, ça doit être la même christie d'affaires, parce qu'ils sont tous... c'est international. C'est international. Puis on est tous leurs otages. Fait que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de Dr. Stephen Greer. C'est lui qui travaille depuis 35 ans à divulguer ça, à dénoncer ça. Puis dernièrement, il a fait des énormes avancées. Il a avancé beaucoup de nouveaux whistleblowers, lanceurs d'alerte. Puis il y a des lanceurs d'alerte très importants qui ont dit des choses très importantes. Puis je vais tout vous conter ça. Fait que suivez-moi, likez, partagez si ça vous intéresse. Moi, j'ai été témoin d'un ovni en 90 par-dessus Montréal. Le soir de la place Bonaventure. Mais moi, c'était pas l'ovni de la place Bonaventure. C'était dans cette direction-là, mais c'était un orbe qui se séparait en trois, qui faisait des formes symétriques, puis qui revenaient ensemble. Puis c'était pas... il y avait pas de beam de lumière en bas. C'était pas trop brillant pour être un spotlight ou quoi que ce soit. Puis mon ex-mari en a vu un au Mexique. Puis ma soeur, supposément, en aurait vu un à Joliette en triangle. Puis c'est ça, si on se fait à Dr. Stephen Greer, les orbes, les ovnis que l'on voit depuis les années fin 50, ce serait des orbes qui seraient faits par les humains, par la rétro-ingénierie. Je vais vous parler de tout ça, comment que le Deep State a commencé, comment qu'on s'est retrouvé comme ça, en fait, comment qu'on s'est retrouvé là. Fait que, ben, merci de m'avoir écouté, puis j'espère que vous allez aimer, puis à la prochaine.